Salut, je suis Christian. Suivez-moi dans le monde de Portable Winch. Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la corde de polyester. On va voir ses avantages, on va voir ses spécifications, on va voir aussi comment la choisir en fonction de son diamètre, en fonction de la longueur et du travail qu'on a à accomplir. Ça va nous mener aussi à parler de son transport et de son rangement avec nos sacs à cordes. La première chose avant de vous parler des cordes de polyester, je veux juste prendre une petite seconde pour parler des cordes d'acier. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport aux cordes de polyester ou aux cordes en général. Mais si on fait un rappel des câbles d'acier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de désavantages à travailler avec ça. Entre autres, on fait juste regarder ici un câble d'acier qui a eu un pli, il ne reprend jamais sa forme originale. Aussi, on a des brins aussitôt qu'on le brise qui peuvent nous endommager les doigts. Ici, c'est un petit câble, mais avec un plus gros, c'est encore plus endommageable. On se rend compte aussi qu'on a des queues de cochon, on a de la difficulté à enrouler un câble sur un tambour, on ne veut plus travailler avec ça. Les câbles d'acier, on envoie ça à la poubelle. Ce qui nous amène à parler des cordes de polyester. Avec notre œil, comme il n'y a aucune limite de longueur de corde, on travaille avec une corde de polyester qui, elle, nous permet d'en acheter comme on en a besoin selon le travail à effectuer. Les cordes de polyester ont des avantages particuliers. Entre autres, on parlait de la forme originale sur un câble d'acier. La corde de polyester va toujours retrouver sa forme originale. Ça a aussi une très faible élasticité pour le travail, donc c'est très sécuritaire. Il y a aussi que si on a travaillé avec une corde de polyester, ça endure la chaleur. Sur un tambour cabestan, sur un tambour, on produit une chaleur qui est assez intense. Avec une corde comme ça, aucun problème. D'ailleurs, vous ne pourriez pas utiliser une corde de nylon, par exemple, sur un tambour cabestan, parce que le nylon va fondre et puis ça va endommager la corde et le tambour, et c'est aussi très dangereux. Une chose qui est importante à dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient les cordes, ils pensent que toutes les cordes sont pareilles. Il y a même des gens qui disent « Ah, c'est une corde d'escalade ». En fait, c'est tout le contraire. Ce qu'on veut lorsqu'on tire une charge, c'est avoir une corde statique, donc avec très peu d'élasticité. Si on prend une corde d'escalade, on a une corde qui est dynamique, parce que quand quelqu'un tombe au bout d'une corde d'escalade, ce qu'on veut, c'est amortir la chute. Alors qu'ici, c'est complètement le contraire. Donc, on parle d'une corde statique et non d'une corde dynamique. Maintenant, on va parler un petit peu plus des cordes qu'on offre chez Portable Winch au niveau des diamètres et des longueurs. Donc, en fonction du type de treuil que vous allez choisir, si vous choisissez par exemple le PCW 5000 ou le PCW 3000, vous allez choisir une corde en conséquence. Avec le PCW 5000, vous allez prendre une corde de 12 mm, si vous préférez une corde de 1,5, alors qu'avec le PCW 3000, vous allez opter pour la corde de 10 mm ou 3,8. Au niveau de la corde de 12 mm, on a une force de rupture de 3300 kg, alors qu'avec la corde de 10 mm, on a une force de rupture de 2200 kg. Au niveau des longueurs de corde maintenant, lorsqu'on choisit notre corde, c'est important de se demander qu'est-ce qu'on va faire avec. Si par exemple vous travaillez en forêt, vous allez peut-être opter pour une corde plus courte que si vous avez à faire du levage. Chez Portable Winch, on offre différentes longueurs qui sont par multiples de 50 mètres. Donc 50, 100, 150, jusqu'à 300 mètres. Par contre, si vous avez besoin d'une corde plus longue, vous pouvez faire la demande et c'est disponible sur commande spéciale. Par exemple, on a un client qui a déjà commandé une corde de 1 km de long pour tirer des fils le long d'une voie ferrée. Lorsque vous commandez votre corde, vous allez avoir le choix entre deux extrémités. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec notre corde. Si vous faites du tirage, vous pouvez prendre une extrémité standard, donc un bout droit, sur lequel vous allez faire un nœud. Nous, c'est clair qu'on conseille le nœud de bouline. La raison, c'est qu'avec un nœud conventionnel, vous perdez jusqu'à 50% de la capacité de la corde. Avec un nœud de bouline, vous perdez seulement 30%, puis en plus, avec un nœud de bouline double, on perd seulement 25%. Donc, pour tirer une charge au sol, un nœud fonctionne très bien. Dans d'autres opérations, vous allez peut-être avoir envie de travailler avec une cosse et une épissure. Dans ce cas-ci, la corde conserve 100% de sa capacité. Donc, dans des opérations comme le levage, c'est très fortement conseillé d'y aller avec ce type de terminaison. La raison pour laquelle vous devriez choisir les cordes Portable Winch parmi le nombre de cordes offertes sur le marché, c'est que ces cordes-là ont été dessinées et conçues par des spécialistes
en fonction de nos standards et de nos besoins. Ce qu'on voulait, c'est avoir une corde qui offrait la meilleure performance de friction sur le tambour et une construction adéquate pour répondre à tout type de travail. Donc, si on regarde la construction de cette corde-là, on appelle ça polyester double tresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une corde qui est tressée par-dessus une autre. Et on sait que chacune de nos cordes est de qualité parce qu'à l'intérieur, on retrouve un seau portant notre mention dessus. Lorsque vous allez acheter votre corde, vous allez choisir soit une longueur de 50 mètres qui va arriver dans un sac en plastique ou une longueur de 100 mètres et plus qui va arriver sur un rouleau. Vous allez avoir également choisi votre sac en fonction de la longueur de corde que vous aurez choisi. Ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est la première fois que vous allez recevoir le tout, comment sortir la corde, soit du sac ou du rouleau, pour l'insérer dans le sac à corde choisi, sans que ça soit emmêlé, et aussi comment gérer la corde une fois qu'on l'utilise. Donc pour l'exemple, ici, on va utiliser la corde 10 mm par 50 m avec le sac à corde PCA 0103 qui s'installe sur le harnais. Mais c'est vrai aussi pour toutes les cordes que vous allez recevoir dans des sacs de plastique. On va voir plus tard comment le faire sur le rouleau. Ce qui est important en fait, c'est de choisir le bon diamètre et la bonne grandeur de sac en fonction du diamètre de corde et de la longueur que vous aurez choisi. Vous avez toutes les spécifications de chacun des sacs sur le site internet pour faire le bon choix. Donc la première étape, c'est bien évidemment d'ouvrir le sac de plastique. Si on utilise un couteau, on fait attention de ne pas couper la corde, c'est certain. Rendu là, ce qu'on veut en fait, c'est insérer la main dans le sac et aller chercher le milieu de la corde. On ne veut pas tirer sur la corde d'un bout, c'est certain qu'elle va toute s'en mêler. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller chercher, j'essaie de bien le montrer, le milieu de la corde comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur le sac de plastique pour sortir la corde. Tout en prenant bien soin de ne pas lâcher notre milieu. Feuillet d'instruction, c'est important de le conserver et de le lire. Toujours pratique. Ensuite, ce qu'on veut, c'est ouvrir notre corde pour faire un genre de cerceau avec, comme ça ici. L'idée de ça, c'est d'aller chercher la corde à l'intérieur du cerceau et non celle de l'extérieur. Donc, on cherche l'extrémité. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai trouvé ici. Et lorsque je vais insérer la corde dans mon sac, on va l'insérer à partir de ce bout-là. Ensuite, on prend un mousqueton qu'on vient attacher après une ganse pour la ceinture, dans lequel on va passer le bout de la corde. On va chercher l'extrémité de corde, on la passe dans notre mousqueton, et puis on prend notre sac à corde qu'on ouvre le plus possible. Et l'idée, ce qu'on veut faire, c'est de pousser la corde dans le fond du sac, comme ceci. Et normalement, quand tout va bien, la corde se déroule sans s'en mêler de notre rouleau. Une fois de temps en temps, on peut taper la corde au fond du sac, juste pour qu'elle se positionne adéquatement. Donc, quand tout va bien, on réussit à rentrer notre corde une première fois sans que ça s'en mêle. Ça se peut, oui, effectivement, que ça s'en mêle un petit peu au cours du processus. Par contre, ce ne sera jamais emmêlé comme si vous aviez sorti la corde d'un seul coup. Ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'on peut sortir la corde à notre guise de notre sac. Elle ne va jamais être emmêlée parce qu'elle va toujours sortir de la façon dont elle est rentrée. Donc on peut laisser notre sac ici, marcher avec notre corde sur 50 mètres, il n'y aura jamais de nœud. Quand on est prêt, on veut ranger notre corde, même chose. On remet la corde dans le mousqueton et on vient la repousser au fond du sac. Très simple, efficace. Comme ça, on peut gérer des longues cordes sans jamais que ça soit emmêlé. Si vous avez commandé une corde de 100 mètres et plus, vous allez la recevoir sur un rouleau. Ce qu'on veut avec le rouleau, c'est le mettre en suspens. Dans ce cas ici, j'utilise un escabeau avec un manche à balai. Ça pourrait être 2 chaises ou un manche à râteau, ça fait la même chose. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de le mettre en suspens. Il y a une pellicule de plastique. On ne veut pas la couper avec un X-Acto, on veut vraiment l'enlever avec nos mains, faire attention, donc on peut la déchirer. Quand on est prêt, on installe notre sac. Et quand on va tirer, ça va dérouler très facilement. Et puis ça va venir rentrer dans notre sac à corde, comme on l'a vu précédemment. Très simple. Un autre petit truc intéressant, c'est qu'on peut aussi attacher notre corde après la charge, avant de sortir la corde du sac, et ensuite marcher avec le sac.
En conclusion, ce qui est important de retenir, c'est le choix de la corde selon ce qu'on a à faire avec, le diamètre et sa capacité, et de choisir le sac en fonction de la corde choisie. Si vous avez des questions sur les types de cordes ou sur n'importe quelle autre corde, n'hésitez pas à nous contacter, il va nous faire plaisir de vous répondre. Je vous remercie, à la prochaine! Oh! J'ai oublié de vous dire, il y a d'autres vidéos à voir.